Dr Alfred Ouedraogo est un pionnier en histologie, embryologie et cytogénétique du Burkina Faso. Il mène ses études de médecine générale à l'université Joseph Kizerbo et devient docteur d'État en médecine en 2008. Il va d'abord travailler comme médecin généraliste et médecin des étalons et en 2009, il commence la spécialisation en histologie, embryologie et cytogénétique au Bénin et en Belgique pour finir en 2013. De retour au Burkina, Dr Alfred Ouedraogo va d'abord travailler au CHU Algado Ouedraogo de 2013 à 2016 avant de rejoindre le CHU de Borodogo où il est nommé chef de service d'histologie, embryologie et cytogénétique. Grâce aux recommandations et à la capacité managériale de ses maîtres, il est recruté en 2017 à l'université Joseph Kizerbo comme enseignant. Dr Alfred Ouedraogo aime cette spécialité parce qu'elle est à la fois une spécialité de recherche et une spécialité qui participe à l'enseignement et dans l'offre de soins. Dans la rubrique Chez nous médecins sur les pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine Dr Alfred Ouedraogo, un jeune baobab en histologie, embryologie et cytogénétique du Burkina pour connaître son parcours et ses motivations. Merci pour la question, mais je dirais plutôt comment je vis cette coïncidence. Pour nous, c'est une coïncidence, c'est loin d'être un privilège, c'est loin d'être une sinecure. Honnêtement, si nous avions la chance de venir trouver une discipline bien installée, bien huilée, nous serions beaucoup plus contents parce qu'on aurait moins d'efforts à fournir. Nous le prenons plutôt comme des responsabilités, un engagement à assumer et du travail à faire pour ne pas trahir la confiance de nos maîtres, pour que le peuple qui a dû payer centime après centime nos études puisse avoir des offres de qualité en plus et que nous puissions être utiles à notre pays. Donc pour nous, c'est ce sentiment-là qui nous anime et nous ne dormons pas du tout parce que c'est un défi à relever. Et heureusement, nous avons l'appui de tous nos maîtres à l'UFR, nous avons l'appui de nos maîtres au niveau du département et nous avons l'appui également des autorités bon à mal an, au niveau hospitalier, au niveau du ministère, mais au niveau du gouvernement, qui aujourd'hui de plus en plus travaille à équiper les structures de santé. Nous pensons que la dynamique qui est en cours, si elle se poursuivait, nous allons aboutir dans si peu de temps à la mise en place d'offres de soins beaucoup plus évoluées pour notre pays. Donc c'est vraiment une lourde responsabilité, un défi. Et j'ai eu la coïncidence d'en avoir la charge, mais pas seul, parce que seul on ne peut rien. Nous travaillons en équipe. Et toute l'équipe aujourd'hui, que ce soit en anapath, en médecine légale, parce que nous collaborons aussi avec la médecine légale dans le cadre des expertises en cytogénétique, dans le cadre de l'expertise génétique en médecine légale où il faut trouver recherche du chromosomes X, Y, les tests de paternité, etc. Donc tous ces aspects-là appellent à une collaboration avec la médecine légale et l'anapath également. Et nous ne sommes pas seuls et ensemble, nous pensons évoluer. C'est une question intéressante, comment assurer la relève, parce que peut-être que ça aurait été plus intéressant que l'on pose la question à nos devanciers qui enseignaient déjà l'histologie biologique, qui ont travaillé, à ce qu'il y ait déjà une relève et d'autres relèves. J'ai pu dire qu'aujourd'hui, à l'endroit de mon maître, le professeur Soudré, qui s'inquiétait d'échouer, pour ne pas aller à sa retraite sans histoire en biologie cytogénétique pour le pays, c'est de lui dire qu'il n'a pas échoué parce que nous sommes 10 formés ou en cours de formation.
Et d'ici 4 ans, au maximum, tous ceux qui sont en formation finiront. Et là déjà, nous sommes 3 déjà formés qui participons déjà à l'ensemble des activités et d'autres sont en route. Et d'ici 4 ans, nous serons 10 pour appuyer beaucoup les équipes de prise en charge du cancer, pour appuyer les équipes dans le cadre de la biologie de la reproduction, dans le cadre de la PMA, mais aussi pour appuyer les équipes de recherche. Comme je vous le disais, il y a du travail à faire et nous appelons également les jeunes à s'y intéresser parce que rien n'est facile. Hein? Contrairement à ce que l'on pense, les sciences fondamentales, c'est dur, c'est difficile. Non, je pense que ceux qui ont fait des sciences fondamentales, c'est juste une question d'amour et de volonté. Aucune discipline n'est difficile par rapport à l'autre. C'est une question de volonté, d'amour et d'engagement. Si vous engagez pour cette discipline, vous allez évidemment aimer, et dès que vous aimez une discipline, vous allez vous en sortir facilement. Évidemment, dans chaque discipline, il y a du travail à faire. Aucune discipline n'est simple. Il faut bosser et avoir l'humilité aussi de dire que quand on est médecin, on est étudiant à vie. À tout moment, il faut apprendre. À tout moment, il faut se remettre en cause. Il faut avoir de l'humilité aussi de dire qu'on ne peut pas connaître tout. Souvent, quand nous voyageons et qu'on se présente, j'avoue que souvent, on est gêné de dire « je suis histo-embryologie cytogénéticien ». Pourquoi on est gêné? Nous allons souvent dans les laboratoires où, par exemple, le laboratoire ne fait que de l'histologie. Et même l'histologie ne fait pas les 15 ou 16 tissus. Le laboratoire est spécialisé uniquement au niveau de la peau. Et au niveau de la peau, il y a un autre laboratoire qui va s'occuper des autres couches, l'hypoderme, etc. Et ce laboratoire s'occupe uniquement de l'épiderme. Donc vous voyez, et il se présente, je suis histologiste, spécialiste de l'épiderme. Le reste, il s'en occupe pas. Donc aujourd'hui, s'occuper à la fois de l'histologie, de l'embryologie, de la cytogénétique, avec l'évolution du monde, ce n'est pas aussi évident. Voilà pourquoi nous nous organisons également avec nos collaborateurs pour que chacun prenne un bout pour y développer. D'autres vont beaucoup plus faire de l'histologie, d'autres de l'embryologie, d'autres de la cytogénétique. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir évoluer, avoir de la médecine de pointe. Et évidemment, il faut qu'il y ait des personnes qui vont s'occuper également d'un certain nombre d'aspects de management, de gestion des laboratoires. Voilà pourquoi aussi nous sommes désireux d'avoir des pharmaciens qui feront l'histologie en biologie, cytogénétique pour renforcer l'équipe parce que au niveau des milieux de culture, si on avait un pharmacien, au niveau d'un certain nombre d'éléments liés à la recherche, si on avait des pharmaciens qui allaient nous appuyer, ça pourrait être intéressant. Parce que de plus en plus, avec le centre de radiothérapie également, nous allons faire ce qu'on appelle la préservation de la fertilité. Dans le cadre des séquences, les séquences et les centres d'études de conservation des ovocytes, des spermatozoïdes et des tissus. Évidemment, quand vous avez des jeunes qui sont éligibles à la radiothérapie, qui n'ont pas encore enfanté, il faut prélever soit les spermatozoïdes, soit les ovocytes ou des gamètes immatures qu'il faut maturer en culture ou des tissus de l'ovaire ou des tissus du spermatozoïde qui pourront être conservés et utilisés pour faire des greffes après pour que la personne puisse recouvrir son potentiel fécondant. Et tout cela fait appel à de l'expertise, tout cela fait appel à des ressources humaines. Il y a beaucoup de choses à faire et de plus en plus, nous sommes en train
de voir beaucoup de centres de formation. Déjà, pour le Burkina, nous avons déjà 5 écoles de médecine, 5 structures qui forment des médecins. Et en dehors de l'université Joseph Kizerbo, qui en dispose d'enseignants médecins en histologie, en biologie cytogénétique, les autres universités n'en disposent pas. Et il y a des universités qui sont dans le pipeline telles que FADA, telles que Gawa, etc. Et dans tous les cas, nous n'aurons pas le choix que d'évoluer à un certain moment dans la régionalisation parce que les centres, les CPI qui sont ouverts de plus en plus vont avoir un certain nombre d'autonomie. Et évidemment, ce n'est pas en ce moment qu'il faut aller former les ressources humaines, c'est maintenant qu'il faut anticiper, avoir la vision, la prospection et former ces ressources humaines. Ensuite, si nous voulons aller dans le cadre des engagements du chef de l'État pour la prise en charge du cancer, il faut que nous puissions avoir des ressources humaines de qualité qui pourront participer à la prise en charge du cancer dans le diagnostic. Et aujourd'hui, il y a la radiothérapie, évidemment, il faut un certain nombre d'accompagnements, mais comme je le disais, la thérapie ciblée commande que le Burkina Faso puisse avoir à sa disposition un certain nombre de ressources humaines spécifiques pour aider au diagnostic. Donc le besoin est là et grâce à l'action de nos patrons et de l'ensemble des maîtres de l'université, mais aussi au ministère de la fonction publique qui s'est engagé dans le cadre des bourses de spécialisation à faire en sorte que nous puissions avoir des ressources humaines aujourd'hui grâce à l'action conjointe du ministère de la fonction publique depuis l'arrivée du professeur Séni Mamadou qui a dû s'impliquer pour former des ressources humaines dans le cadre de la lutte contre le cancer, nous a permis d'avoir régulièrement deux bourses ou une bourse chaque année pour que les jeunes aillent se former. Et nous espérons que cette année également, le nouveau ministre de la Santé, en collaboration avec le ministre de la Fonction publique, pourrait au moins nous doter de 2 ou une place pour que nous puissions petitement former des ressources humaines pour le bonheur des populations, surtout dans la prise en charge du cancer. Alors, je crois que la perspective, c'est de promouvoir, de voir cette spécialité grandir, mais aussi de le développer par segment. Parce qu'on ne peut pas être performant dans tous les segments. C'est de faire en sorte que, avec l'ensemble de l'équipe, chaque collègue puisse prendre un bout développer, parce que quand vous prenez bien que la cytogénétique, vous avez la cytogénétique prénatale qui est complexe. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire la myosynthèse pour voir les aberrations de l'enfant à naître. Et bien qu'avec l'ADN fœtal, avec un prélèvement du sang, donc il y a des choses intéressantes, complexes à voir. Il y a la cytogénétique postnatale, il y a la cytogénétique oncologique. Donc, cette perspective, nous le discutons déjà avec l'ensemble de l'équipe, c'est de nous organiser pour que chacun puisse prendre un bout. L'autre perspective également, dont nous tenons aussi à saluer nos maîtres, c'est la mise en place d'un master de cytologie clinique avec une option de biologie de la reproduction et de biotechnologie de la reproduction. Donc nous avons déjà des masterants qui sont dans la biotechnologie de la reproduction. Des masterants également ont déjà fini la biologie de la reproduction. C'est aussi travailler en collaboration avec nos maîtres sous leur supervision pour qu'il y ait des ressources humaines également d'appui. Parce qu'un laboratoire, la charpente du laboratoire également, c'est ceux qui sont le plus souvent les biologistes à la tâche, les
techniciens, si vous ne formez pas une équipe avec laquelle vous parlez le même langage, vous ne pourriez pas évoluer. C'est ce que notre patron nous disait au Bénin, le professeur Darou nous disait, votre laboratoire ira loin si vous respectez les techniciens, si vous respectez les biologistes qui travaillent avec vous et que vous les aidez à avancer. Et nous pensons que nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour que nos techniciens, nos biologistes, avec l'aide de nos maîtres, de tous les maîtres, l'aide des autorités, nous puissions y avancer pour le bonheur des populations. Évidemment, nous ne manquerons pas, évidemment, de nous recentrer sur l'aspect aussi pédagogique, parce qu'il y a également beaucoup de choses à faire. Et nous, avec l'évolution technologique, nous arrivons déjà à faire des travaux pratiques avec un microscope virtuel mis en œuvre par le laboratoire cellules de tissu de la Belgique, de l'université de Namur, qui nous permet de faire de l'apprentissage et c'est de nous impliquer dans l'enseignement, dans l'encadrement, pour aussi participer à la formation des ressources humaines, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des biologistes, mais aussi sous la supervision également de nos maîtres, toujours participer à l'encadrement des DES, parce que cela aussi est important pour nous. Et nous remercions les coordonnateurs des DES qui nous impliquent, parce que ça nous permet de faire connaître notre discipline également aux futurs spécialistes du pays, parce que c'est une discipline méconnue. Et au-delà de la science fondamentale qui est connue par beaucoup, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'aspects méconnus par nos collègues, pas par leur faute, parce que c'est une discipline nouvelle qui doit se battre également pour se faire connaître.